Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck-Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, viens, conduis-nous. nous t'accueillons, Saint-Esprit, En toi, nous ne pouvons rien faire. t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue sur Lumière sur les ondes, émission de ce vendredi 12 juin 2015. La semaine dernière, en présence d'illustres invités, nous évoquions pour la toute première fois le phénomène du parler en langue, cherchant à savoir s'il est la seule preuve de la présence du Saint-Esprit, autrement dit, si un chrétien peut avoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Nous avons appris à force d'enseignement et à la lumière de la parole de Dieu que le parler en langue est l'un des dons spirituels que nous accorde le Saint-Esprit aux côtés des dons divers tels que le don de prophétie, de guérison, d'interprétation des langues, de diversité des langues, les miracles entre autres. En conséquence, on peut logiquement recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Nous avons aussi appris que le don de parler en langue est différent du don de diversité des langues. Mais là, nous y reviendrons afin que le peuple de Dieu soit abreuvé de connaissances. Privé de temps, nous avons décidé de revenir cette semaine sur ce sujet qui déchaîne des passions. Ce soir, comme de bien entendu, Lumière sur les ondes est une co-présentation de Charlie Bacody et Franck-Stéphane Mauvois. Bonsoir Franck. Bonsoir Charlie Bacody, c'est une parfaite restitution de l'émission de vendredi dernier que vous venez de nous faire. Et comme vous l'avez si bien dit, Lumière sur les ondes de ce vendredi 12 juin 2015, suite et fin du thème portant sur le parler en langue. À la lumière des Saintes Écritures et tout au long du saint débat, le saint débat qui va se tenir, nous allons décortiquer ce sujet, plutôt cette actualité qui semble ne pas faire l'unanimité dans le corps du Christ. Vous nous écoutez au travers de votre poste récepteur, de votre téléphone ou sous WhatsApp. Vos contributions sont attendues par SMS au 699 49 37 90, le 699 49 37 90 ou par appel à partir de 19h précise au 243 07 56 32. Lumière sur les ondes d'édition de ce 12 juin 2015. C'est une mise en onde de tonton Théo, réalisation Babette Doya, supervision générale Eric Dongo. Nous allons écouter une émission, nous allons écouter, je voulais dire une musique, Charlie Bacody qui me fait de grands gestes, une musique qui nous arrive de la Côte d'Ivoire. C'est un groupe qui s'appelle ADN et ils chantent Jésus, je te donne ma vie. Nous également, nous avons donné notre vie à Christ. Bonsoir et bienvenue. Malgré mes imperfections, Seigneur, tu m'as sauvé. En retour, je te donne ma vie. Prends-la et fais de moi ce que tu veux. Oh, Jesus,
pécheur que je suis, tu m'as choisi. Conduis-moi et instruis-moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, car tu es mon salut. Oh Jesus, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Oh oui, quelle joie. Oh Jesus, oh oui mon Jesus, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Oh oui, quelle joie. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie. Oh Jesus, oh oui Jesus, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Oh oui, quelle joie, quelle joie. Oui mon Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Sorti de toutes ces choses, le diable me cherche et veut me mettre KO. Garde-moi et instruis-moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, car tu es mon salut. Oh Jesus, oh Jesus, je te donne ma vie, je donne ma vie, je te donne mon cœur. Oh non. Oh yeah, yeah. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Oh yeah, hey. Oh oui, quelle joie. Je te twist, je te donne ma vie. Oh non, je te donne mon cœur. Yes I. Oh oui, quelle joie. Alright, Jesus. Oh Jesus, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. ADN. Jésus vient. Nous avons le groupe ADN, je te donne ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Quand on venait d'écouter cette très belle chanson. Vous êtes en direct de Lumière sur les ondes, mesdames et messieurs, à partir de la 99.6. C'est Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps du Christ. L'émission, c'est Lumière sur les ondes. Et ce soir, nous mettons à la lumière, Charlie Bakodi, un thème que nous avons commencé à décortiquer depuis la semaine dernière. Un thème fort évocateur qui déchaîne des passions. Franck Stéphane me voit et je l'ai dit en prélude, privé de temps, la semaine dernière, nous avons décidé de reconduire cette semaine sur ce thème afin que le peuple de Dieu soit abreuvé de connaissances. Avant d'introduire nos invités, je vais rappeler, Franck Stéphane me voit, que Lumière sur les ondes est également présente sur les principaux réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp, mais aussi sur YouTube, oui, en téléchargement légal. Bien sûr, il faut dire que voilà, toutes les émissions qui sont produites dans ce studio, vous pouvez également les écouter sur YouTube en fonction des thèmes. Aujourd'hui, par exemple, on va débattre sur un thème que nous avons commencé la semaine dernière sur le parler en langue. Vous pouvez voilà, juste taper débat sur le parler en langue sur Radio Bonne Nouvelle. Vous allez retrouver l'élément. Vous pouvez taper débat sur le Saint-Esprit. Vous allez retrouver l'élément qui a été produit dans le cadre de Lumière sur les ondes. Donc, nous sommes en train d'étendre, je vais dire, d'étendre nos tentacules. Comme nous le dit la parole de Dieu, nous allons jusqu'aux extrémités de la terre afin que la vérité y soit. Charlie Bakodi. Amen, effectivement. Alors, dans ce studio, deux invités nous ont fait l'honneur d'être présents parmi nous ce soir. L'évangéliste Élie Bertrand Tchabda Jr. qui a conquis l'Audima. C'est désormais une recommandation des auditeurs dans ces émissions. Élie Bertrand Tchabda, frère Tchabda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, là tu te retrouves encore. Je rappelle que vous préférez que je vous appelle frère. Frère, parce que c'est le plus beau nom que le Seigneur Jésus nous a donné pour la famille chrétienne. Il dit d'ailleurs qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Pas pour les évangélistes, pas pour les titres. Parce qu'à ces rythmes-là, on va commencer à se regrouper en fonction des titres. Ouais. Bon, en même temps, on va pas dire aussi frère Georges Guillaume Medio, ça lui va plutôt bien. Frère Georges Guillaume Medio, qui est pasteur, qui est pasteur, j'allais y arriver, qui est pasteur, qui est également prophète. Oui. Je dis bonsoir au prophète Georges Guillaume Medio, bonsoir. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir Charlie Bakodi, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur la radio Bonne Nouvelle.
Merci de m'avoir invité une fois de plus. Alors, je voudrais déjà qu'on fait un bref résumé, chaque invité, en quelques mots. On est tous d'accord que le parler en langue n'est pas la condition du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut avoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Absolument. La dernière fois, nous avons vu effectivement avec parce que l'une des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est chaque fois, on émet les idées, mais il faut donner les versets bibliques qui appuient cela. Oui. La dernière fois, nous avons vu effectivement que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 27 à 30, nous avons vu effectivement comment il pose certaines questions rhétoriques là-bas, où il a dit tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous parlent-ils en langue? C'est manifestement non. Et par la suite, il va dire dans 1 Corinthiens 14, il dit en est-il qui parle en langue? La question qu'il pose, en est-il qu'il parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent et que les autres et que quelqu'un interprète? Il n'y a pas un interprète qu'on se taise. Lorsqu'il pose la question, en est-il qui parle, ça se pose donc clairement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne parlent pas. Ah oui. Alors maintenant, ça veut dire que dès la dernière fois, nous avons conclu sur ce point-là qu'en réalité, on peut être enfant du Seigneur Jésus sans parler nécessairement en langue. D'accord. Prophète Georges Guillaume Joe, ça veut dire donc que le parler en langue est un don spirituel parmi tant d'autres dons. Effectivement, le parler en langue, nous avons dit ici que c'est un don spirituel parmi tant d'autres. Ça veut dire que ceux qui sont acceptés, qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, reçoivent les dons, c'est-à-dire selon la direction du Saint-Esprit. Et ça fait qu'il y a certaines, c'est-à-dire quand tu vois même dans les livres des Actes des Apôtres, tu vois au chapitre 2, Pierre recommande le baptême des eaux, c'est-à-dire avant de recevoir le don. Alors, il y a quelque chose qui s'est déroulé toujours dans le même chapitre, au chapitre 19, verset 6, l'apôtre Paul se retrouve en mission, c'est-à-dire en voyage missionnaire. Il a commencé à prier, imposer les mains sur les gens, c'est-à-dire ceux-là n'ont pas reçu le baptême d'eau, par exemple. Ça veut dire que Dieu nous fait comprendre la dimension de sa souveraineté. Donc, par rapport à son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix, tout est possible. À ce, c'est-à-dire, c'est la foi qui, comment dirais-je, galvanise, qui nous donne l'accès, c'est-à-dire à la grâce multidimensionnelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, homme de Dieu, prophète Georges Guillaume Dieu, pour cette précision que vous nous faites à l'entame de cette émission. Alors, nous allons entrer de plein pied maintenant dans le vif du sujet. On est un peu dans le rappel mémoire de ce qu'on a eu à dire ici vendredi dernier, et aujourd'hui nous sommes là pour poursuivre avec ce thème ô combien intéressant et alléchant. Alors la semaine dernière, deux franges qui s'opposaient, on se disait voilà, le parler en langue qui se fait ou alors qui se vit aujourd'hui dans les églises n'est pas celui qui était recommandé dans les Saintes Écritures. Comment devons-nous parler en langue véritablement? Et je souhaite que vous nous montriez, vous qui avez été convoqué et qui êtes spécialiste à la lumière de la parole, par la lumière de vos intelligences, que vous puissiez nous amener à comprendre comment aujourd'hui on devrait normalement parler en langue, puisque ce n'est pas ce qui est fait de manière générale dans les églises. Voilà. Évangéliste. Bonne question, c'est une bonne question qu'il va falloir qu'on aille vraiment méthodiquement. On y va. J'avais les Saintes Écritures. La dernière fois, j'avais dit qu'il y avait la prophétie de cette langue-là dans le livre de Marc au chapitre 16, verset 17, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui avait dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Donc ça suppose que de la vie du Seigneur Jésus-Christ quand il était physiquement là, ces manifestations n'avaient pas encore été là. Mais il y avait quand même les guérisons que les disciples opéraient, mais pas par le Saint-Esprit habitant en eux. Donc nous avons vu donc que dans Marc au chapitre 16, le verset 17, c'est prophétisé dans la promesse de cette langue-là, enfin, puisque c'est la langue qui nous intéresse, il y a plusieurs autres paramètres là-bas. Donc dans Marc chapitre 16, mais c'est la langue qui nous intéresse. Il a dit, ils parleront des nouvelles langues, c'est ce qui est écrit là-bas. Jusque-là, aucun renseignement ne nous a dit sur la nature de la langue, parce que la question que vous posez maintenant pose le problème de la nature des langues, le style de langue qui se pose par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Et nous avons vu effectivement que l'accomplissement de cette langue-là, de cette prophétie-là, et on ne peut pas dire le contraire, parce qu'il faut que ce que le Seigneur Jésus a dit vient en existence. Nous avons vu et nous avons convenu que l'Écriture nous démontre à Actes chapitre 2 que cette manifestation est venue vivante à Actes chapitre 2. Et puis maintenant, il y a eu l'utilisation. Il faut noter qu'il faut que les auditeurs notent d'abord premièrement que le livre de 1 Corinthiens, le livre de Corinthiens est écrit, ce n'est pas écrit à la même période que les Actes des Apôtres. Donc
Donc le livre de Corinthiens a été écrit longtemps après. Ça veut dire que Actes des Apôtres circulaient. Par la suite, le livre de Corinthiens était là. Donc ça veut dire que quoi? L'apôtre Paul, et si vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir effectivement que Luc et l'apôtre Paul se côtoyaient. Ils voyageaient ensemble. Donc Luc devrait connaître l'enseignement de l'apôtre Paul à ce sujet. Les Actes des Apôtres, comme les autres épîtres, circulaient au milieu des églises à cette époque-là. C'est-à-dire que les chrétiens lisaient les mêmes choses que nous lisons aujourd'hui en lettres. À la différence que nous les avons maintenant regroupés dans un seul livre. Donc ceci dit, Actes chapitre 2 nous montre effectivement que la manifestation du Saint-Esprit a été donnée. Maintenant, Actes chapitre 2 il parle de la manifestation de la prophétie que le Seigneur Jésus a donnée. Par la suite, maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 11, enfin chapitre 14, l'apôtre Paul va parler de l'utilisation, c'est-à-dire de l'utilisation par rapport au milieu de l'assemblée, par rapport il ordonnait les choses. Donc on convient donc ceci. Si c'est la même chose dont Dieu en a parlé, Jésus a parlé dans Marc chapitre 16, qui est manifesté à Actes chapitre 2, et donc on en a de corriger dans dans 1 Corinthiens chapitre 14, il faut qu'on admette donc qu'on a fait fausse route, que les pentecôtistes ont fait fausse route depuis un certain temps, comme j'ai dit la dernière fois, parce que effectivement, Actes chapitre 2 nous met les choses au clair, que les langues qui étaient parlées là-bas étaient des langues humaines. Et maintenant, il faut aussi arriver à une autre considération. D'où vient-il que les docteurs spécialistes même de la langue, des linguistiques même, au cours des siècles, ont fait fausse route en interprétant? Où est-ce qu'ils sont tombés? Où est-ce que le pentecôtisme est sorti avec ces styles de charabia et ces gazouillis qu'on voit aujourd'hui? Donc c'est là où il faut poser la question et voir pourquoi. Je vais vous relancer avant que Charlie Bakodi ne pose sa question à l'homme de Dieu, le prophète Georges Guillaume, parce qu'il semblait vouloir la poser. Vous nous avez fait comprendre que effectivement les langues qui avaient été parlées dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu, étaient des langues humaines. Absolument. Les contemporains les écoutaient effectivement dans leur propre langue. Absolument. Ok. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le parler en langue aujourd'hui, tel que recommandé par la Bible, devrait être des langues humaines? Absolument. Un peu comme le Bassa, un peu comme le Wondo, le Boulou? Absolument. Autrement dit, ce que nous entendons par parler en langue qu'on a essayé de faire pour faire obstacle à ce que la Bible entend est une falsification de la réalité des langues dans la Bible. C'est ce qu'il veut dire en clair. Alors vous vous inscrivez en faux? Ça veut dire que ces balbutiements des lèvres qu'on voit aujourd'hui dans le milieu pentecôtiste n'est pas ce que la Bible enseigne par parler en langue. Donc le parler en langue authentique, ce sont des langues humaines. Donc il s'agirait des langues humaines. C'est ça exactement ça. Et il faut qu'on établisse ça tout au long de l'écriture maintenant. Charlie Bakodi. Des langues humaines comme dans Acte 2, verset 8. Absolument. Verset 8. Absolument. Mais prophète Georges Guillaume, existe-t-il une langue des anges? Voilà. Nous y voilà. Et effectivement, quand nous lisons la Bible, on ne nous démontre pas clairement, c'est-à-dire, on parle, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui essaie de mentionner, même si tu parles la langue des anges, mais on ne précise pas les trois premiers versets, effectivement. Alors, pour pouvoir, moi, je pense que nous avons tout dans les Saintes Écritures, que ce soit la marche chrétienne ou bien pour pouvoir discerner un certain nombre de choses dans le corps du Christ. C'est-à-dire, pour moi, pour pouvoir discerner si notre parler en langue est véritablement à savoir s'il vient véritablement de l'esprit. Donc, il faut s'appuyer dans les Saintes Écritures et il faut éprouver, c'est-à-dire ceux et celles qui font ce cacophonie comme en leur posant des questions. Non, pas en leur posant des questions. Ils se fâcheront. On doit s'appuyer dans les Saintes Écritures, par exemple, Matthieu au chapitre 24 à partir du verset 11 à 24, Jean chapitre 8 verset 31, Galates 1 verset 9. C'est-à-dire, nous avons ces Écritures nous démontrent la dimension de celui-là qui parle en langue. Est-ce que il est vraiment rempli? Parce que le but premier de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était de baptiser les disciples dans le Saint-Esprit. Parce que les disciples ne pouvaient pas commencer l'œuvre de Dieu sans être baptisés dans le Saint-Esprit. Lui-même aussi, quand tu regardes les Saintes Écritures dans les évangiles, il ne pouvait pas commencer, c'est-à-dire la mission par rapport à son ministère sans avoir reçu la puissance du Saint-Esprit pour l'œuvre que le Seigneur l'Éternel lui a confiée. C'est la même chose avec nous, disciples de Christ, serviteurs de Dieu. Si nous ne faisons pas ce travail pour la gloire de Dieu et pour que le Seigneur se glorifie, le chrétien, le serviteur doit se connecter, c'est-à-dire à l'Esprit de Dieu par rapport à sa marche chrétienne, parce que l'Esprit de Dieu habite le croyant, ce croyant qui est vrai, qui a confessé Christ. C'est-à-dire, nous avons démontré de différentes manières. Ça veut dire que tu peux confesser Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Tout dépend, c'est-à-dire par rapport à Paul, démontre qu'il est parti en voyage missionnaire, il a prié sur les gens ont commencé à prophétiser, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc moi je pense que le parler à langue, j'insiste dessus, c'est un don spirituel comme les autres et
je suis en disant qu'il faut éprouver les esprits à travers la parole. Alors, est-ce que l'apôtre Paul, dont vous semblez faire mention, évangéliste Tchabdan, professeur Guillaume Medio, vous avez cité l'apôtre Paul, est-ce que l'apôtre Paul nous dit-il pas que celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu? Voilà. Et s'il dit des mystères à Dieu, ça veut dire forcément que les contemporains, ou alors ceux qui sont autour de lui, ne peuvent pas comprendre ni encore écouter. Alors, de quelle langue à ce moment s'agit-il, puisque on est tous à fait d'accord sur cette déclaration que ce ne sera pas une langue audible par ceux qui seront effectivement à côté de lui? Écoutons l'apôtre Paul et voyageons à Jérusalem ensemble. Portons les auditeurs, transportons-nous à cette fête de la Pentecôte à Jérusalem et écoutons. Nous y sommes. Il y a trois groupes donc maintenant. Il y a donc les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont en train de parler en langue. Il y a des juifs qui sont autochtones, les indigènes, qui sont sur place, qui n'entendent que l'araméen. Il y a donc des juifs qui sont du sorte de la diaspora et qui sont venus là-bas et qui connaissent donc les langues des pays d'où ils sont sortis. Dans ces livres d'Actes chapitre 2, il est fait mention de 15 langues représentées là-bas. Maintenant, ces trois groupes là-bas, il y a le premier groupe, les croyants, qui parlent en d'autres langues. Il y a donc ceux du groupe des nations de la diaspora qui entendent ces langues-là. Il y a donc le troisième groupe, les autochtones, qui ne comprennent, qui n'y pigent rien. Et ce sont ceux-là qui ont commencé à prendre en dérisoire en disant que ceux-ci sont pleins de vin doux parce qu'ils ne comprenaient pas. Or, maintenant, vous posez la question, on dit les mystères de Dieu. Effectivement, les mystères de Dieu étaient dit là, les merveilles de Dieu étaient dites là-bas. Les uns étaient pour les uns, c'était des scandales puisqu'ils ne comprenaient pas la langue qui était prononcée. Par exemple, s'ils prononcent le mystère de Dieu en bamileke, vous ne pourrez pas comprendre certainement si vous ne comprenez pas. Je veux qu'on revienne un peu. Sauf qu'un bamileke comprendra. Voici la chose. Effectivement, la chose. Vous permettez. On dit qu'il dit des mystères à Dieu. Oui. À Dieu. Ça veut dire que le mystère est dit à Dieu. Absolument. Vous rejoignez l'écriture qui dit effectivement, c'est pour ça qu'il faut que nous corrigeons ces choses. Ouais. Les gens bavardent les langues partout. Enfin, ce qu'on appelle langue là maintenant. Parce qu'en fait, c'est tellement faux que c'est un peu comme on dit que je m'en vais à l'église qui est aussi faux. Donc, justement, il dit qu'on bavarde ces langues là n'importe comment, on bavarde ces langues là partout. Pourtant, 1 Corinthiens chapitre 14, verset dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car c'est un esprit qui dit des mystères. Personne ne le comprend. Il faut vraiment qu'on reste sur ce verset. Et puis, on parle. Effectivement, si personne ne le comprend, ça revient donc à ma question. Ça veut dire que franchement, on l'écoute, mais on ne le comprend pas. C'est là il faut comprendre l'écriture. Permettez-moi, je lis donc deux passages de l'écriture. Allons-y dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3. Ézéchiel, les auditeurs à la maison peuvent prendre leur Bible rapidement. Parce qu'effectivement, il faut qu'on y va. Puis prépare le Ésaïe chapitre 5. Donc je prends rapidement Ézéchiel là au chapitre 3. Ézéchiel, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse à la maison alors que vous nous écoutez. Ézéchiel chapitre 3. Donc je vais lire rapidement. Ézéchiel chapitre 3, je lis à partir du verset 4 jusqu'au 7. Suivez attentivement. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je l'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Voici la commission du prophète Ézéchiel qui est donnée. Dieu lui dit, Dieu veut spécifier le groupe vers qui il est en train d'envoyer. Oui. Il dit que je ne t'envoie pas vers un peuple aux langues obscures, inintelligibles, dont on ne comprend pas. C'est ce que Dieu est en train d'utiliser ici comme langage. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Quand on dit qu'on ne comprend pas, ça se passe donc que tu entends effectivement les syllabes qui sont prononcées, mais le contenu du message qui est vocalisé, tu ne comprends pas, tu ne saisis pas. Ouais. Donc Dieu dit ici à Ézéchiel que je t'envoie vers la maison d'Israël. Ça se passe que tu vas parler en langue araméenne, ils vont comprendre, ou bien en hébreu, ils comprendront. Mais si je t'envoyais vers un peu, par exemple, les Syriens, ils ne comprennent, ils parlent leur langue, c'est une langue qui parle entre les Syriens, ils vont comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mais tu vas bon entendre le son, entendre bien les articulations, mais tu ne comprendras pas le contenu. Donc ça veut dire quoi? Il faut aussi circonscrire la chose qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 14. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul est en train d'écrire depuis l'Asie, écrivant comme ça à l'église de Corinthe, parce que c'est les Grecs. La situation qui se passe dans Actes chapitre 2 est différente en ce sens-ci, c'est que à Jérusalem se trouvent représentées 15 nationalités. Et parce que c'est une fête des Juifs et les Juifs sont sortis de partout. À Corinthe, principalement, c'est le grec. On se comprend. Donc à Corinthe, c'est principalement le grec. Donc si quelqu'un qui est grec, si c'est qui s'est présenté à Jérusalem, s'est présenté, j'ai dit l'occasion des 15 langues s'est présentée à Jérusalem, parmi les 15 langues qui ont été parlées à Jérusalem, c'est seulement le grec qui comprend. Ceux de Corinthe vont comprendre le grec. Ça veut dire que celui qui est sorti de Rome et la langue qui va être dit là-bas qui est romain, le grec pour lui ne comprendra toujours pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul a insisté qu'on traduise ce qu'on a dit pour qu'on puisse saisir. Donc ça n'a tout à l'heure le prophète parlait de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 3 dont il est question. Si vous remarquez dans 1 Corinthiens chapitre
chapitre 13, l'apôtre Paul parle, si je parlais des langues des anges et des hommes, et que je n'ai pas de l'amour, cela ne sert à rien. Il a 3 choses qu'il va dire là-bas jusqu'au verset 3. C'est ce qu'on appelle effectivement les hyperboles rhétoriques. Ça veut dire qu'il ne veut pas dire qu'il parle en ces langues-là. Oui. Bon, ok. Charlie, tu te laisses la main? Oui, bien sûr. Alors, homme de Dieu, prophète Georges-Guillaume Medjo, nous écoutons régulièrement nous parler en langue dans nos églises. Je ne veux pas imiter, mais c'est un balbutiement de lèvres et tout cela, avec un son qui est produit. Mais d'où vient ce parler en langue? Ce parler en langue, vous savez, partout là, le vrai, il y a l'imitation. Parce que le parler en langue, c'est-à-dire, selon ce qu'on définit, c'est-à-dire le parler en langue, le croyant se sert du parler en langue pour s'adresser à Dieu lors de son culte personnel et ainsi définir sa propre vie spirituelle. Parce que comme Chapdala dit tantôt, il y a ceux qui parlaient en langue avaient besoin des interprètes. Oui. Ça veut dire que le parler en langue, celui-là qui vit dans la plénitude avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans la relation avec Dieu, il dit des mystères de temps en temps pendant des périodes de culte, pendant des périodes de prière, beaucoup plus même en aparté. Or, ce qui se passe à l'église, on enseigne le parler en langue, c'est archi faux, c'est pas normal. C'est-à-dire, dans 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 4, vous pouvez les vérifier toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 15 à 28, c'est-à-dire, le Seigneur en train de... C'est-à-dire, il faut qu'on s'appuie dans la parole de Dieu pour, comment dirais-je, faire notre marche chrétienne en bonne et due forme. Alors, pour la gloire de Dieu. Moi, je veux revenir. Je veux revenir pour mieux comprendre. Est-ce qu'on n'est pas en train on n'est pas en train, je vais dire, d'un peu se perdre entre les deux termes, parler en langue et diversité de langues. Oui. Parce que je reviens à vous, évangéliste. Vous avez fait, c'est-à-dire un bel aperçu de ce qui était le parler en langue, tout en dénonçant ce charabia, entre parenthèses, qui est fait aujourd'hui. Alors, si on comprend et qu'on voudrait comprendre, on se rend compte que, effectivement, il y a cette diversité de langues où on parle plusieurs autres langues qui peuvent être audibles par d'autres personnes. Mais jusqu'ici, on n'arrive pas à cerner le parler en langue dont on fait mention dans la parole de Dieu, que ce sont des mystères qu'on dit à Dieu. Voilà, donc maintenant, il faut que je mette les points sur les i. On freine maintenant là, parce que le feu est au rouge. Il n'y a pas deux styles de langue dans la Bible, dans le Nouveau Testament dont on parle. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on convienne donc que c'est de la langue dont il est question dans Actes des Apôtres qui est développée là-bas. Lorsqu'on parle de diversité, on dit qu'à l'un est donné ceci, à l'un est donné la guérison, à l'un est donné les miracles, la foi, la prophétie, la connaissance, ainsi de suite. Et puis là-bas on dit le don de parler diverses langues. Ça suppose que le Saint-Esprit, c'est en ce sens-là que c'est un don spirituel. Voici, si quelqu'un apprend cette langue, il parle 8 langues, des dialectes, il parle des langues, des dialectes différents, et qu'il a appris, ce n'est pas un don spirituel. Par exemple, aujourd'hui, dans les dénominations, on voit effectivement comment quelqu'un parle en langue, l'autre interprète. Il y a quelqu'un à côté qui prêche, qui interprète le message en une autre langue. Quand quelqu'un voyage, qu'il est francophone, il va dans un pays des Chinois, il y a un Chinois qui entend en même temps l'anglais et le français. Là, c'est pas un don spirituel. Il a appris cela quelque part. Voilà. En ce sens, voici là où le don spirituel vient. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu lui donne la capacité spirituelle de s'exprimer en une langue qu'il n'a pas apprise et que peut-être lui-même n'est pas au courant de ce qu'il a dit. Une langue des hommes. C'est exactement ce que je dis. Mais là, on parle de diversité de langue. C'est là où il y a diversité de langue. C'est là où il y a diversité. Absolument. Maintenant, parlez donc en langue, parce que c'est là où le bas blesse. En réalité, la Bible la plus répandue sur terre maintenant, c'est Louis II. C'est dans là où on a écrit parler en langue. En fait, c'est parler des langues étrangères, des langues inconnues. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça. Vous voulez nous faire comprendre que dans d'autres Bibles qui ne seraient pas des Louis II, on ne fonctionne pas parler en langue, on se limite à diversité de langue. En fait, je vais dire, c'est que ce qu'on a traduit par parler en langue, parce qu'on dit parler en langue, quelqu'un du 19e, 21e siècle connaît exactement ce qu'il y a en dans l'église pentecôtiste. C'est ça dans les questions. Mais ce que l'écriture dit, parce qu'en réalité, il y a une règle de l'interprétation de l'écriture qui dit ceci, que les mêmes mots utilisés dans des expressions différentes disent les mêmes choses. Or, Luc utilise les mêmes mots, glossa. Quand ça ne se réfère pas à la langue, l'organe, ça se réfère effectivement à la même chose, au dialecte, et sont les dialectes connus. Donc ça veut dire que Luc l'utilise dans Actes des Apôtres, l'apôtre utilise les mêmes terminologies en grec. Ça suppose que c'est la même chose dont il a de faire part. En fait, puisque si nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 20 et suivant, après que l'apôtre a de fustiger l'utilisation et la façon dont il utilise de façon abusive les dons spirituels dans l'église, à partir du verset 20, il va dire, il est écrit dans la loi
il est écrit dans la loi en citant Isaïe chapitre 28 verset 11. Il va dire qu'il est écrit dans la loi, c'est par des hommes au peuple balbutiant de la langue des autres peuples que je parlerai à ce peuple-ci. Pour montrer effectivement que la peuple sait de quoi il est en train de parler. Après au chapitre au verset 18 et suivant, là, il va dire quoi? Que quelques langues qui existent sur la terre, il ne prend des langues qui soient inintelligibles. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que même si quelque chose, tu entends une langue sur la terre, quelqu'un a une interprétation quelque part, bien ça signifie quelque chose quelque part. Après, il va dire donc que si les instruments musicaux, c'est-à-dire les flûtes ou quoi que ce soit, rend un son construit, ça veut dire que si vous prenez quelque chose, vous tapez un son constant. Si ce n'est pas articulé, c'est pour ça qu'il y a le la, le do, le la mineur, le ré, ainsi de suite, pour pouvoir donner les mélancoliques. Ça se passe qu'il faut qu'il dit comment saura-t-on ce qui a été fait sur la flûte ou quoi que ce soit. Après, il dit de même, quelques langues qui existent sur la terre, il y a l'interprétation quelque part. Pardon, c'est sur la terre. Nous y reviendrons, Évangile. Rappelons qu'il est 19h passé de quelques minutes. Le téléphone peut être ouvert 243 07 56 32 et par SMS au 699 49 37 90. Et surtout, dans ce acte chapitre 2, si dans votre Bible il y a une autre version que celle de Louis II, eh bien partagez-la avec nous. Prophète Georges Guillaume Dio, vous arrive-t-il souvent de prier et pendant que vous priez, puissamment concentré dans la prière, votre langage se confond et vous commencez à parler quelque chose que vous ne comprenez pas vous-même. Mieux, Charlie Bakoudi, pour conforter votre question à l'endroit du prophète Georges Guillaume, oui. Est-ce que l'homme de Dieu qui est constamment visité par l'Esprit de Dieu et qui est souvent, je vais dire, en relation avec Dieu, est-ce qu'il pense que ce Dieu-là, dans sa souveraineté, peut descendre sur un homme et amener cet homme à dire des choses que nous, humains, aujourd'hui, estimons que ce soit du charabia? Est-ce que vous pensez que Dieu puisse le faire? Première question. Voilà, première question, voilà. Oui, effectivement, moi-même, ça m'arrive quand je suis dans des programmes de prière, des retraites spirituelles. À faire du charabia, c'est qu'on appelle du charabia. Pas du charabia, non, c'est le véritable problème, c'est quoi? Quand ça m'arrive, c'est-à-dire, je suis dans des programmes de sanctification, parce qu'il y a deux choses. Le Saint-Esprit nous accompagne dans la régénération et dans la sanctification. Ça veut dire qu'un chrétien qui est né de nouveau a le droit, c'est-à-dire, c'est déjà un acquis d'avoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire celui qui vit en esprit et en vérité. Et ça veut dire que quand le Saint-Esprit commence, c'est-à-dire l'esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu se confondent pour qui est ce charabia. Et ça veut dire que quand ça arrive, le Seigneur même, il y a une interprétation, c'est-à-dire après ça, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur me dit à travers la langue, c'est-à-dire c'est des prophéties, c'est des révélations vis-à-vis à travers certaines situations. Donc, vous parlez de votre cas, ça vous est déjà arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois. Quand je suis en retraite spirituelle, parfois je fais des programmes. C'est intéressant là, c'est intéressant. Et là, je fais des programmes, par exemple, de 1 mois de prière, c'est-à-dire avec, si je peux mentionner jeune, c'est à un certain niveau, avec jeune, je suis dans l'état de sanctification. La vie d'un serviteur de Dieu doit se sanctifier à tout moment. Et quand tu es sanctifié, ça dit que ce soit les chrétiens ou les serviteurs. Et je vais vous rappeler une chose, si tu es né de nouveau, quel que soit ton niveau spirituel, ça dit les prophéties, celui qui est rempli du Saint-Esprit, quel que soit, parce que le don du prophète, c'est un don du ministère. Ça dit pour dénoncer les péchés au sein de l'assemblée. Ça veut dire que tous les chrétiens et les chrétiennes qui sont remplis du Saint-Esprit peuvent avoir ces révélations à travers. Prophète, je vous relance juste pour permettre aux auditeurs de bien comprendre. Ça veut dire vous confirmer que lorsque vous priez puissamment concentré, il arrive des moments que votre langage se confonde, se trouble. Et je vous dis que personne ne peut écouter, mais personne ne peut entendre, parce qu'il peut écouter le son, mais il ne peut pas comprendre ce qui est dit dans le son. C'est bien cela. C'est bien cela. En aparté, je dis bien quand je suis dans les programmes de prière. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, je me sanctifie chaque jour. C'est-à-dire, je demande la grâce de Dieu pour qu'il m'aide dans la sanctification, vivre dans la vérité. En ce moment-là, pendant les programmes de retraite, il m'arrive souvent. Alors, Charlie, à ce moment, on peut dire que vous parlez en langue. Parler en langue, pas comme ça dit en tant que don spirituel, oui, mais pas parler en langue. Mais qui n'est pas différent de ce que les pentecôtistes font là aussi, qu'on entend là. Après, est-ce que ça va donc... Alors, voilà, justement, je vous relance. Voilà. Si on s'en tient au propos de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, le prophète qui dit que quand il est en retrait, dans la sanctification, il lui arrive de parler des langues qu'il ne comprend pas et qui ne seraient même pas audibles par d'autres personnes. Mais vous, tout à l'heure, dans votre... Compréhensible, justement. Pas audible, mais compréhensible. Vous, dans votre propos, vous avez taxé
taxer cela de charabia. Absolument. Est-ce donc à dire que l'homme de Dieu fait, il fait du charabia? Il fait du charabia. Il n'est pas exceptionné, il n'est pas exceptionné de mes reproches. Ça veut dire qu'il y a faute quelque part. Parce qu'en fait, il est né dans un mouvement et qui est pentecôtiste. Ça veut dire que c'est infecté. Je vais vous dire quelque chose. J'arrive, je vais dire quelque chose. C'est-à-dire que les êtres humains sont conditionnés. C'est sur le fait que je ne suis pas né dans le mouvement. Non, je veux dire, je ne dis pas que vous êtes. Je suis serviteur de Dieu. Non, je ne dis pas que vous êtes né, par exemple, dans une famille. Je veux dire ceci, c'est que l'atmosphère spirituelle qui sévit depuis le 18e siècle, c'est conditionné par ce mouvement-là. Ça se passe que lorsque vous priez pour quelqu'un, avant d'entrer à la mission, il y a quelqu'un qui me disait, parce qu'il savait que c'était langue dont nous allons parler, il m'a dit qu'il y a un pasteur qui l'a vu là-bas, il l'a amené à un bar, il a dit que comment ça dit blablabla, pour que le diable n'entende pas, parce qu'il a voulu prier pour qu'il reçoive les langues. Mais quand il va recevoir les langues, il a dit qu'il a dû dire comme ça. Un autre m'a dit que quand on a prié pour lui, on tapait sa tête jusqu'à ce qu'il a dû verser blablabla pour qu'on laisse sa tête. Et quand il va savoir, quand il va sortir de là, qu'est-ce qu'il va dire? On est en train d'apprendre à parler alors, mais c'est pas normal. Mais de toute façon, je vais dire ceci. Lorsque le prophète a dit de parler, vous voyez très bien qu'il y a plusieurs gars, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en réalité, ça se passe qu'il faut qu'il se trouve à un moment donné pour pouvoir exercer cela. Parce qu'il a dit que lorsqu'il est à une retraite, il veut dire que ça c'est l'expérience, c'est sa propre expérience. Bien sûr. C'est là où je disais donc que dans cette émission, ce qu'il faut avoir peur d'avoir confronté notre expérience à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? L'apôtre Paul dit, je parlerai avec avec mon esprit, je parlerai aussi avec intelligence. Après il dit, j'aime mieux dire 10 paroles en intelligence pour que les autres soient édifiés que 1000 paroles, que 10 000 paroles en langue. Ça suppose qu'il avait le contrôle sur les langues. Ça suppose donc qu'il avait le contrôle, parce que si à un moment donné, il va falloir que vous entrez dans une dimension pour faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ça suppose donc que vous donnez raison aux pentecôtistes qui disent, j'ai ma bouche, je ne peux pas mettre, c'est pour ça que je ne peux pas citer dans les évangéliste, moi avant vous, prophète Georges Guillaume Joe, avant vous, évangéliste, je repose la même question. Est-ce que vous pensez que Dieu, dans sa souveraineté, peut décider de faire parler à une personne, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, des langues qui ne seront pas compréhensible sur le plan humain. Sur le plan humain. Est-ce que vous le pensez? Ça c'est non, parce qu'en réalité vous ne le pensez pas. Non, c'est pas possible. Ça veut dire c'est impossible. Ça veut dire que Dieu dans sa souveraineté. C'est pour ça que vous ne croyez pas la souveraineté de Dieu. Je vous explique la souveraineté de Dieu. Donc dans ce cas-là, ce que la Bible déclare, Dieu ne fait pas quelque chose pour blaguer. Il ne fait pas juste un cirque. Dieu circonscrit sa façon de fonctionner, c'est d'après sa parole. La Bible déclare donc que si vous lisez tous les écrits ou des rencontres angéliques avec les êtres humains sur cette terre-ci, ils ont toujours parlé les langues humaines. Lorsque vous lisez la révélation, lorsque le prophète Ésaïe, en chapitre 6, a reçu sa commission, il a vu les séraphins, on lui a parlé en langue hébraïque. Quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus dans la rue, il a parlé en langue hébraïque. Quand Jean a été transporté dans le ciel, c'est ici qui est marquant, parce que là, nous nous trouvons au ciel. Il entendait clairement ce que les anges disaient. Et la Bible déclare, va même plus loin en disant que au ciel, tous chantent de façon unanime. Ils chantent un cantique, ils disaient gloire à celui qui est assis sur le trône, et ils se prosternaient. Ils parlaient tous ensemble au même moment. Dans ce cas maintenant, je chute vraiment ici là maintenant. Voici là où le bas blesse, parce qu'il faut que les gens y réfléchissent. Une personne dit blablabla, l'autre dit blablabla, l'autre dit titi, l'autre dit ça fait au moins 5. S'il y en a 3000 pentecôtistes, ça fait 3000 sifflements différents. Combien de langues vous connaître dans ces non, je vous ai dit dans une émission que j'ai piste tous ceux qui luttent contre le roi de mon père. Donc je chute vraiment ici là. Je vais dire que s'il y a plusieurs langues, parce que par exemple si un Bamileke, un Banganté va à New York, encore un Bamileke, ils vont parler de la même façon. Donc si donc ce sont la langue des anges, s'il y a des langues des anges qu'on ne peut pas comprendre, ça suppose donc que toutes les langues devaient être identiques, parce qu'au ciel il y a une seule langue. Alors Charlie Bakoudi, l'homme de Dieu a dit quelque chose de très intéressant. Je voudrais revenir là-dessus. Non seulement il précise que c'est quand il est en retrait, mais il a dit que à ce moment précis, il a la traduction de ce qu'il dit dans ce... Je voulais aussi il dit qu'effectivement, il a comme une voix qui lui fait une traduction. Je sais pas, peut-être vous allez mieux. Le véritable problème, c'est quoi? Je veux dire, on ne peut pas... Dieu est souverain, tout ce que Dieu a dit, la Bible démontre, c'est-à-dire il y a les dons particuliers par rapport au parler en langue. Alors, je continue, j'insiste. Moi, ça m'arrive, c'est-à-dire nous lisons les Saintes Écritures, nous appuyons sur la parole de Dieu. Le croyant se sert, c'est-à-dire celui qui est dans la plénitude avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire il se retrouve en train de dire des mystères. Vous pouvez le vérifier dans 1 Corinthiens au chapitre 14 à partir du verset 7. Ça veut dire que tu parles le langage de l'Esprit, c'est-à-dire donc en tant qu'homme spirituel, raison pour laquelle les apôtres, même Christ même ne pouvait pas commencer sa mission. Ça veut dire ça, c'est un don spirituel qui est réel. Le Seigneur Jésus a exercé tous les autres dons spirituels, sauf parler en langue et l'interprétation. On le refuse, mais le véritable problème, c'est que même le jour de la Pentecôte, les gens ont parlé en langue. Ça veut dire que la continuité du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vous et moi. Ça veut dire que ces mêmes dons existent.
Il y a des hommes, moi je suis d'accord. Oui, prophète, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà les Écritures. Lisez 1 Corinthiens chapitre 14, c'est 6 recettes. Ça veut dire que le chrétien ou le serviteur qui est vrai, qui parle en langue, est confronté à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, il est en connexion avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça le problème en train de dire? Donc, vous allez vérifier dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, versets 15 à 28. Vous allez le vérifier dans 1 Corinthiens toujours 14. Vous allez 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire, tout ce que ces déclarations, ça veut dire que les langues, c'est-à-dire parler en langue, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve en train de dire, c'est-à-dire quand on est dans l'adoration, dans un culte, c'est-à-dire en retrait, c'est-à-dire notre relation, c'est quoi? C'est que le chrétien, le serviteur doit avoir une relation efficace avec le Seigneur, le Très-Haut, c'est-à-dire qu'il nous a donné son Fils. Mais après, en quoi c'est dans le don spirituel? Je peux juste expliquer en lisant un passage biblique de 1 Corinthiens 14 au verset 14, effectivement, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Absolument. Mais ça conforte un peu ce que disait il faut aller à la nature. Son esprit est en langue, mais son intelligence... Ça veut dire qu'en réalité, regardez, vous isolez le verset. Vous isolez le verset. Je recommence encore, ceci. L'apôtre Paul est en train d'expliquer d'une certaine chose qui se trouve dans 1 Corinthiens. Si on avait le temps dans l'émission, on peut prendre verset par verset, on recommence jusqu'au dernier verset. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, il dit qu'il est écrit dans le livre des prophètes que c'est par la langue d'un peuple qui parlera à ce peuple, il ne me comprendra pas. Pour dire clairement, après, il dit par conséquent, ça c'est dans le livre de Corinthiens. Je vais vous poser une question. Est-ce que parler en langue, vous n'acceptez pas que c'est donc un serviteur digne de Dieu qui est dans la plénitude? Je crois qu'ici c'est sans ambiguïté. J'ai dit ici qu'il y a le parler en langue tel que la Bible en dit. C'est que le serviteur peut parler en langue, une langue qui n'est pas d'une quelle que soit la personne, qu'il soit archibishop, qu'il porte les chapeaux du pape, s'il parle une langue qui ne se trouve pas sur la terre, il est possédé. Je vais vous poser une question. Comment savoir donc effectivement que je suis en train de parler une langue qui se trouve pas sur la terre? Voilà, voici le premier indice. Si je suis seul. Si vous êtes seul, alors il y a un problème parce qu'en fait vous avez le Saint-Esprit à un moment donné. Vous avez reçu le Saint-Esprit parce que les langues ne sont pas avant le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient avant. Puis le langue suit au cas où. Bien sûr. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui a porté. Absolument. Donc c'est pour ça qu'on a de mettre l'accent. En réalité, tous les problèmes qu'on a déposés ici là tournent autour du baptême du Saint-Esprit parce qu'il y a un mauvais esprit au milieu chrétien. Donc ce qui veut dire pour répondre à votre question, c'est ceci. C'est qu'en réalité, si on prononce la langue, voici un indice. Donc on dit à qui sont mis ce soir. S'il passe le temps à chaque jour, il fait rararara. Chaque jour, c'est rararara. Il y a un problème avec lui parce que les langues s'articulent. Ce sont des syllabes. Il faut donner un son qui émet un son. La parole dit que si la trompette ne rend pas un son compréhensible, qui se préparera au combat. Donc, ça dit que si quelqu'un parle la langue, vous pouvez parler le chinois. Si vous entendez un chinois parler, un asiatique, quelqu'un parle le chinois, vous n'avez pas besoin de savoir que c'est un chinois. Vous savez que c'est le chinois, même si vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Mais le chinois, il parle le temps à dire il y a des articulations, des mots qui se blanc. Oui, moi je vais te relancer. Dieu parle il connaît toutes les langues. Toutes les langues sur la terre. Absolument. Sur la terre. Oui. Donc, et quand tu vois. Mais il n'y a pas de langue sur la terre qui veut dire rarararararara. Il n'y a pas cette langue. On a parlé tout à l'heure là des balbutiements. Quand on voit de les sandwichs, je vais te dire. Prenons la Bible. Je vous laisse parler. Mais s'il me dit que les langues dont il est question dans Acte chapitre 2, c'est ça qu'il parle, je suis d'accord avec lui. La discussion s'arrête là. Comment savoir et pourtant il n'a pas la connaissance sur le plan humain de toutes les langues? C'est donc pour cela que j'ai dit que voici l'indice. Si on prononce les mêmes mots chaque fois, c'est un problème. C'est un problème parce que moi j'ai mon témoignage. Quand j'ai pris et que le Seigneur, ça dit la puissance du Saint-Esprit se manifeste en moi, ça dit je me retrouve en train de dire des mystères, des révélations et des cohérents, des révélations et des prophéties. Ça dit c'est les mêmes mots. Ça c'est là, je rends mon témoignage. Et ça fait 10 ans que je suis dans le ministère au travers, ça dit des programmes de retraite spirituelle parce que le chrétien, ça dit quand tu vois le prophète ou le pasteur qui est connecté au Saint-Esprit, c'est-à-dire ne peut pas se lever pour, c'est-à-dire il faut que Dieu te mandate pour donner un message. Et pour que le message vienne, pour que Dieu te batte, tu dois être connecté à la prière et à la parole de Dieu. Mais Dieu, alors, c'est vous-même qui devez corriger même la prophétie et l'hérésie qui se passe dans le faux. Si vous-même vous êtes dans le faux, les gens seront dans le danger. Alors, je ne dis pas que lui il est dans le faux. Je m'appuie dans la parole de Dieu. Je ne dis pas que vous êtes dans le faux. Je dis que si les prophètes, en réalité, cette correction sur le milieu de l'église, ce sont les prophètes et les
les apôtres qui devraient aller. On va rappeler monsieur, depuis le parler en langue, ceux et celles qui sont connectés. Saisis bien mes mots, ou bien ma déclaration. Ceux et celles qui sont connectés au Seigneur, qui vit dans la vérité, dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que j'ai démontré que même Christ même ne pouvait pas commencer sa mission sans le Saint-Esprit. Même les apôtres. Ça veut dire que même nous, c'est la continuité du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez admettre donc que tous les pentecôtistes parlent en langue? Non, on n'est pas en procès contre les pentecôtistes. Je vais rappeler fort que le téléphone est ouvert. Il faut qu'on dise aux auditeurs. Professeur Georges Guillaume, Évangile Chapda, Charlie Bakodia et votre émission. Vous pouvez nous appeler au 243 07 56 32, 243 07 56 32, ou alors nous envoyer des messages au 699 49 37 90. D'entrée de jeu, j'ai parlé d'un saint débat. Nous allons écouter Jojo Mallet. Jojo Mallet, nous allons l'écouter avec le titre Accepte mon offrande. Jojo Mallet, c'est un confrère. Un confrère. Un chrétien. Ivoirien. Un chrétien. Non, Camerounais. Camerounais. Ah, d'accord. Bien sûr. C'est une découverte. Alors pour moi. Oh, Nkolo Nzambe. Yo Nzambe na bolingo, pe Nzambe na bomore. Ozali Nzambe na bikamwa. Yamba mabonza na ngai. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Agrée mon sacrifice que je t'offre de tout mon cœur. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Agrée mon sacrifice que je t'offre de tout. On ne pourra pas prendre toute cette chanson en auditeur en ligne au 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Allô? L'auditeur est en ligne. Allô? Bon, il s'en est allé. 243 07 56 32 et par SMS 699 49 37 90. Nous poursuivons notre émission avec des messages que nous avons reçus. Bien sûr, avec quelques messages. La vérité est qu'il existe un parler en langue chez les démons. Néanmoins, lorsqu'une personne parle en langue selon que l'Esprit de Dieu l'inspire, le maître de la confusion qui est le diable est confus, mais il est juste confus. Mais il existe un langage qui fait fuir le diable, celui de la vérité de la parole. Voilà. Pensons à Jésus face au diable dans le désert. Il n'a pas parlé en langue, néanmoins, il a vaincu. Donc, ne perdons pas l'essentiel qui est la parole, car beaucoup parleront en langue, mais iront en enfer. Merci à tout le panel pastoral. Le message est signé de Mathieu Yoshiva Bayemi. Bonsoir. Voilà. Merci. Allez, on prend notre auditeur qui est en ligne. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle, monsieur? Pardon? Vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis depuis Grand Moulin. Ok, alors on vous écoute, vous êtes en direct. En effet, j'ai suivi le débat depuis la semaine passée et je l'ai encore suivi ce soir. Mais je voudrais dire quelque chose. La Bible demande de ne pas discuter au sujet du Saint-Esprit. Si on pêche contre le Saint-Esprit, cela ne peut pas être pardonné. Oui. Et ce débat, pour ma part, n'a pas sa place. Pourquoi? Parce qu'on peut dire des choses contre le Saint-Esprit en discutant sur le parler en langue. Donc, quand j'ai entendu l'homme de Dieu parler des bravabas, tout ça, ça m'a pas plu. Parce qu'il n'est pas Dieu pour connaître le mystère qui se cache derrière ces choses. Donc, moi, c'était ma part de contribution. Il y a des discussions que nous devions faire. Parce qu'il y a une question également qui ne peut pas répondre. Celui de savoir qui veut montrer que Dieu existe. Donc, pour ma part, il n'y a pas de débat à faire concernant le parlant là. Merci frère. Merci frère. Charlie Bakoudi. Comment ne pas débattre sur des sujets qui divisent le corps de Christ? En réalité, ne pas y apporter de la lumière? L'auditeur doit comprendre que cette émission Lumière sur les ondes veut apporter la lumière sur les faits de société. Et qui sont discutés, bien entendu. Auditeur en ligne, allô? Allô?
Non, il s'en est allé. J'en est allé. Évangile Tchabda, vous voulez... Oui, en fait, directement, c'est moi qui l'interpelle, donc il faut que je bombarde rapidement la réponse. Vous n'êtes pas obligé de bombarder. C'est pas la guerre. Vous n'êtes pas obligé de bombarder la réponse, pas bombarder à tirer à canon rouge. Je dis que... On prend d'abord un auditeur, vous reviendrez tout à l'heure. Allô? Tu as tout le temps. Allô? Oui. N'ayez pas peur, on ne va pas vous bombarder, madame. Allô? Oui, c'est madame Dengue depuis Oui, alors madame, on vous écoute. Soyez la bienvenue, allez-y. Oui, je veux parler par rapport au palais en langue là. Oui. Allez-y. Je suis un peu contre l'évangéliste Tchabda qui raconte n'importe quoi là-bas. Oui. Moi, je sais que... Madame, soyez polie, s'il vous plaît. Soyez polie. Excusez-moi. Le palais en langue, comme moi, je sais que ça fait partie des miracles qui accompagnent ceux qui ont... Et le palais en langue, il y a deux types de palais en langue. Il y a le palais en langue des anges, la langue des anges, et l'autre palais en langue qui est audible, que quelqu'un peut comprendre. Et donc, quand l'apôtre Paul nous dit que celui qui parle en langue parle à Dieu et personne ne l'écoute, là-bas ce sont les langues des anges. Et à partir de personne ne l'écoute, personne ne peut l'entendre. Et maintenant, quand on vient dire que les langues des anges et tout ça, que ça n'existe pas, moi je ne suis vraiment pas d'accord par rapport à ça. Et quand on parle de la diversité des langues, là-bas ça rentre dans les dons spirituels. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce don spirituel, mais tout le cadeau que Dieu offre à ses enfants selon la nécessité, ça fait partie à le parler en langue qui fait partie de ça. Avec les miracles et les conforts. Mais ça ne dit pas, et l'autre pasteur qui dit que ce n'est pas seulement réservé, peut-être au pasteur ou bien quand tu es en retraite ou bien je ne sais pas quoi. Moi, il m'arrive de parler en langue quand je suis en train de louer. Et c'est souvent je suis dans ma cuisine et l'esprit de Dieu me prend, je parle en langue. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites quand vous parlez en langue, madame? Non, je ne comprends pas. La Bible dit dans le français. La Bible dit dans le français. Ce n'est pas des trucs inexprimables. Quand le Saint-Esprit vient nous accompagner dans la prière, quand nous ne savons pas quoi parler, quand à un niveau donné, quand nous sommes en train de prier, je ne sais plus quoi dire à Dieu. D'accord. Alors, merci infiniment, madame. Nous prenons votre brillante participation à cette émission. Nous allons, avant, il y a un message qui vous est adressé, évangéliste, avant que vous ne preniez la parole. Vous allez prendre d'ailleurs par ce message. Absolument. Un autre auditeur qui ne veut pas me laisser lire le message. On va prendre priorité au téléphone, Franck. Priorité au téléphone. Alors, oui. bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, comment on vous appelle? Pardon? Oui, allez-y. Merci. Merci. Bonsoir. Qu'il parle un peu fort, on l'entend. Frère, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, n'est-ce pas? Quand tu parles des langues des hommes et des anges, n'est-ce pas? Ici, ça n'a été précisé nulle part qu'il parle des langues des anges. Les anges, quand ils sont présentés aux hommes, à chaque fois, dans Matthieu chapitre 1, pardon, verset 20, quand on s'est parlé à Marie là-bas, dans quelle langue est-ce que tu t'es exprimé pour parler à Marie? Dans une langue intelligible. Alors, les anges, chaque fois qu'ils vont parler aux hommes, dans quelle langue est-ce qu'ils vont parler? Quand on parle de langue des anges, c'est même pas dans la Bible, c'est pas biblique, mes frères, c'est pas biblique. Et puis, il faut savoir une chose, Satan nous a brûlé tellement les chrétiens de ces présents, que les gens se comportent de la sorte. Qui a dit que la première qu'on a reçu le Saint-Esprit était de parler avant de Dieu? Non, il n'y a pas que ça qui est le Saint-Esprit. Oui, il demande les dons comme il veut, mais nous, les dons de prophétie dans l'Église, dans les mondes. Et dans les prophéties, on les accorde que c'est des langues, justement parce qu'il y a un problème derrière les langues. La lumière doit être faite véritablement sur parler en langue. Parce que ce qui est dit dans les assemblées là, j'ai entendu le frère Eric, les blablabla, et c'est justement eux qui ne pas dénaturer ce que la direction de la Bible. Il n'y a pas des langues des anges. Il va dire plus tard dans ce Matthieu chapitre 13, là, si vous permettez, il dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transcender les montagnes, n'est-ce pas? Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et qu'il y a un seul homme qui a reçu cela sur la terre, il n'y en a pas.
Alors, il y a un dictionnaire qui dit ça. Si je parle des danses des danses, il n'a pas dit qu'il parle des danses des danses. Et les danses n'ont pas un langage particulier. S'il vous plaît, écoutez bien ce que l'évangile dit à la nation. C'est très important. Ça peut nous réussir. Alors merci, c'est votre monsieur, merci d'avoir participé. C'est votre première participation. C'est votre point de vue que nous respectons également. Alors évangéliste, si je parlais d'un message que nous avons reçu, je vais le rendre rapidement au public. Bonsoir, je voudrais que l'évangéliste fasse la différence entre le don des langues et le parler en langue. Mais voilà encore d'autres choses qu'il faut étayer encore ici. Mais je vais me rebondir très rapidement. En fait, la première partie, j'avais dit que je devais cogner. J'ai cogné où les démons sont en train de réagir. Cette femme-là, c'est sa cours de théologie qu'elle avait essayé de réviser. Et effectivement, vous voyez bien que j'ai balayé d'un revers de la main tout ce qu'elle a dit ici. Peut-être elle a pris cela de cours, mais il va falloir qu'elle abandonne le cours. C'est vous n'êtes pas poli maintenant, évangéliste. Non, il faut dire la vérité. Si elle est dans une école de théologie, c'est là où on a enseigné cette perversion-là. Donc, maintenant, par rapport à le président qui a appelé, il a dit que on ne discute pas que la Bible déclare qu'on ne discute pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas aucun verset qui dit cela. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'écriture a toujours été discutée. Et c'est le Saint-Esprit qui a écrit les écritures. S'il n'a pas encore lu la Bible, qu'il lise 1 Jean chapitre 4, la Bible déclare que plusieurs antéchrist sont venus dans le monde. Par là, nous connaissons, c'est la dernière heure. Il dit reconnaissant ceci l'esprit qui ne confesse pas ce qui venait en chair. Donc il y a un discernement qu'on doit faire. Si on ne fait pas de discernement, sur l'écriture ne donne pas le carnaval pour donner le discernement, pour discerner toutes ces choses-là, on va laisser faire toute personne et faire n'importe quoi au nom de Saint-Jésus. Et ce discernement peut passer par un débat. Absolument. Il n'y a pas de blasphème au Saint-Esprit. En discutant sur le Saint-Esprit, bien sur les choses, ça ne veut pas dire qu'on a des blasphémies contre le Saint-Esprit. Prenons rapidement cet auditeur, ce sera le dernier de la journée. Allô? Oui, bonsoir. Allez-y, frère Jean, parlez un peu plus fort, nous avons du mal à vous entendre. Vraiment, je suis très content que la radio pouvait organiser ce genre de débat. Je suis très content que je suis depuis dans la voiture, je suis votre débat est très intéressant. Oui, merci. Contribution. Oui, vous m'entendez? Bien, allez-y. Allez-y. Je voudrais que l'évangéliste parle souvent des là, soit un peu œuvre, soit un peu des bonnes choses, soit un peu œuvre. Le débat n'est pas un débat politique, quoi qu'il soit, c'est un débat chrétien. Et il y a des parents en langue, comme les enfants, ceux qui parlent aussi en langue, je suis toujours à parler en langue. Quand il a dit là-bas, les gens ont dit que tu parles de l'identité indigène, donc les gens n'entendent pas. C'est l'interprétation que les gens ont exemple, qui a dit que mon père, pourquoi pas tu as abandonné? Vous comprenez? Parfaitement. Les gens ne transforment pas les hommes, même si c'est très mal, en train de vouloir faire comme des positions, quoi que ce soit. Non, mais c'est pas vraiment chrétien. C'est une très bonne chose, soit un peu modéré. Et peut-être que les enfants, Dieu peut avoir le cœur ouvert, parce que là, l'endurci des cœurs des gens. Merci infiniment, frère Jean. Homme de Dieu, votre dernier mot avant le dernier mot de l'évangéliste. Après, Charles, on va conclure cette émission. Moi, mon dernier mot, le prêtre a appelé tout à l'heure, il m'a interpellé. Je veux une fois de plus donner l'élément de réponse par rapport au parler en langue. C'est un don spirituel parmi les autres. Ça veut dire qu'un chrétien, un serviteur qui vit dans la plénitude peut se retrouver en train de dire des mystères à travers le parler en langue. Ça dit, il parle avec l'esprit de Dieu. Dieu, il est esprit. Il a communiqué aux hommes de différentes manières, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance. Et notre mission à l'heure actuelle, c'est la continuité du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus. C'est vrai que j'ai cette petite question qui me revient à l'esprit. Il faut bien qu'on éclaire l'antenne des auditeurs là-dessus. Est-ce que les dons spirituels se valent-ils? Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les dons, des dons qui sont supérieurs ou plus importants que d'autres? Je crois que la dernière fois, nous avons essayé de répondre à cette question-là lorsque nous parlions, basé 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul met l'accent sur le don de prophétie en disant que, particulièrement en comparance là avec le don de langue. Et c'est quand même curieux que ce qui est considéré, et tous les pentecôtistes, une fois de plus, reconnaissent que c'est le moindre des dons. C'est pour ça qu'on met l'accent aujourd'hui. Donc déjà, avant d'avancer, j'aimerais demander des excuses aux auditeurs, aux frères et aux chrétiens, en disant à ces frères qui a parlé que je reconnais don cela et je reçois l'exhortation. Mais quand je parle donc des pentecôtistes, je vais dire ceci parce que en réalité, le ministère que Dieu m'a demandé de faire, c'est il faut qu'il frappe Dieu là-dessus, parce qu'il parle de pentecôtistes pour dire, c'est pas pour dire catégoriser les chrétiens. Donc je sais que c'est quelque chose
péché qui va infester le corps de Christ. Je parle des pentecôtistes pour dire la branche ou bien le groupe d'où cette chose est partie. C'est de ça dont je suis en train de parler. Ok, merci évangéliste Charlie Bakoudi. On retient très rapidement que le parler en langue, voilà, que le parler en langue n'est pas la condition sine qua non pour avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. Et quand un enfant de Dieu peut ne pas parler en langue. Après, l'enfant de Dieu peut ne pas parler en langue et hériter du royaume des cieux. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Troisième chose qu'on retient, Charlie Bakoudi, c'est que, effectivement, l'homme de Dieu, au travers des différents témoignages de l'homme de Dieu, c'est que le Seigneur peut se manifester en une personne et cette personne parle des langues qui incompréhensibles par les autres. Mais l'évangile nous a fait savoir que ça doit être des langues qui sont terrestres. Et on peut aussi dire que moi, par exemple, il y a des langues terrestres que je ne maîtrise pas, mais absolument. Mais Dieu peut me faire parler absolument. Je crois que c'est certainement ça. On se sera compris là-dessus. Okay. Merci évangéliste, frère Tchamda. Pour le fin débat. Absolument. Merci prophète Georges Guillaume. Merci. On rappelle prophète, vous êtes le modérateur principal du ministère de la Fondation de la Grâce de Dieu. Situé à Niala Parizeau. Franck Stéphane Mevois, merci encore. Merci Charlie Bakoudi, merci à tonton Théo, merci à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous ont appelés, à tous ceux qui nous ont écoutés sans appeler, qui ont été édifiés. Merci à toute la communauté sur WhatsApp. Je pense à Florence Togem depuis Yaoundé, je pense à Babette Douillard, je pense à Kissen, je pense à tous nos auditeurs. Non, je parle des auditeurs, Charlie Bakoudi, pas mes amis. D'accord, vous pourrez retrouver cette émission en téléchargement sur YouTube dès la semaine prochaine, pas de problème. Vous irez simplement, vous taperez Radio Bonne Nouvelle Débat et nous serons là. Un auditeur qui est là, malheureusement, le temps nous est parti. La prochaine fois, nous serons avec vous. Au revoir. Allez, merci, au revoir et bon week-end. Au revoir. Saint-Esprit vient, oui.